Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal puisque oui, enfin, les animaux de la ferme arrivent dans les Sims 4. Ce contenu était attendu depuis un certain temps par des millions de fans, dont moi vous l'avez compris. J'en ai même créé un challenge sous forme de let's play sur la chaîne qui s'appelle Comme à la ferme. Je vous le mets dans le petit en haut à droite, l'épisode 2 arrive très bientôt. L'idée était d'exploiter le gameplay actuel pour jouer comme à la ferme, vous l'avez compris. Je vous propose aujourd'hui de revoir la bande-annonce de l'extension d'une part, mais surtout de vous apporter des éléments supplémentaires que j'ai pu trouver sur internet et notamment sur Twitter grâce au gourou. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette femme avec cette nouvelle robe, boucle d'oreille je crois, et cette coiffure me fait penser à Blanche-Neige évidemment, qui chante avec les oiseaux. Ah, petit accident, ça arrive. Et nous découvrons l'un des premiers animaux de cette future extension, les lapins, avec un pull, tiens. Bon, je crois qu'elle est pas contente. Regardez cette jolie vue sur Enford-on-Bagley, la ville ou le village de l'extension. Le lapin repasse et nous amène devant des ruines apparemment, un couple qui porte des vêtements bien champêtres, un peu cliché peut-être pour madame, mais ça fonctionne très bien, je vous avoue que j'aime beaucoup. Un nouveau banc je crois, peut-être même un nouvel arbre à gauche. À nouveau des lapins, et nous sommes je pense avec un fermier devant sa ferme. Est-ce que c'est une roue à gauche peut-être? La maison ressemble vraiment à une chaumière, j'aime beaucoup. Et il porte de nouveaux vêtements. Une zone de baignade, mais d'ailleurs une zone de baignade qui ressemble à un étang. Tiens. On ne serait donc plus obligé de tricher avec les piscines? Ce personnage, je vous le présente avec joie, c'est Agnès la dentelle, une figure mythique des Sims 1 qui portait cette même tenue avec un sac à main et qui avait une tendance à être un peu agressive avec les hommes. Bon, il faut dire qu'elle en a vécu des vertes et des pas mûres et qu'elle a été malheureuse en amour. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je raconte toute l'histoire d'Agnès la dentelle et je la recrée d'ailleurs dans les Sims. Depuis les Sims 1 jusqu'au Sims 3, je vous invite à la découvrir dans le petit i en haut à droite, ça vous permettra de vous préparer au mieux pour cette nouvelle PNJ qui revient dans les Sims. D'ailleurs à droite, dans le stand de fleurs, vous pouvez voir sa cousine Agatha. Ouh là là. Oui, Agnès a très mauvais caractère. Hein. Et on voit une ferme qui est en train... Oula, j'arrête. En train de se créer, et c'est simplement magnifique, je trouve. Bon, il faut dire que j'adore la campagne, donc je ne suis pas totalement objectif. On peut voir d'ailleurs, au premier plan, à gauche et à droite, qu'il y a deux étangs, dans lesquels je pense et j'espère on peut se baigner. En tout cas, à droite, on peut pêcher, et à gauche, on observe un nouveau champignon. Mais surtout, vous avez vu comme moi, une vache et un lama, ainsi que des poules. Oui, les animaux de la ferme sont bien là. La maison, par son toit, ses sculptures avec les animaux, a, je trouve, un charme fou. Regardez les fenêtres, les portes, tout ça est nouveau bien sûr. Le potager, le terrain a l'air assez grand d'ailleurs. Allez, on continue. Le lapin avance vers la famille. Le bambin et le lapin ont droit à un câlin. Regardez au passage la porte, je la trouve très belle. Des nouveaux vêtements. Alors beaucoup de nouveautés, la clôture tout d'abord, le banc si je ne me trompe pas, la tenue bien sûr, l'autre banc artisanal avec une lanterne dessus, la petite bordure qui entoure le potager, et les gourous ont précisé, si vous regardez bien les plantes, qu'il y aura un nouveau système de pousse des plantes grâce à une nouvelle mise à jour qui devrait arriver prochainement. Ça va changer des choses, vous allez voir. Alors là, coup de cœur évidemment, un lama, j'aime beaucoup les lamas. Lama qui est tondu d'ailleurs, ce sera l'une des interactions que l'on pourra faire avec le lama. Et d'ailleurs vous l'avez compris, ça ira très bien avec le kit Tricot de Pro, puisque si vous le possédez, vous aurez de la laine gratuite. Et vous pourrez donc tricoter des pulls par exemple, des chaussettes, des bonnets, etc.
Derrière, vous pouvez apercevoir ce qui a été traduit comme un hangar à animaux. En fait, nous achèterons une maisonnette, puis nous achèterons ensuite soit un lama, soit une vache, et l'animal pourra évoluer autour de cette maison. Il n'ira pas bien loin, il y sera rattaché, et il n'y aura apparemment pas d'interaction entre les lamas ou entre les vaches pour se reproduire par exemple. Ce qui peut apparaître de suite comme une limite, bien sûr. Ces animaux ne compteront pas dans la limite du foyer, mais nous pourrons en avoir plusieurs si le terrain est assez grand. Le lama a mauvais caractère, et il est joueur. Autre animal qui était très attendu, du moins un peu plus que le lama, c'était une surprise, ce sont les poules, les coqs, les poussins. On voit un bambin qui joue avec un poussin, le poulailler derrière, et d'ailleurs ce poulailler ressemble beaucoup à celui qui a pu exister dans les Sims 3, même principe, nous achetons un poulailler puis des poules, des poussins, et les animaux vont évoluer autour de l'objet. Nous pourrons donc avoir des œufs. Nous découvrons ce qui sera, je pense, une nouvelle compétence, la broderie bien sûr. La broderie faisait partie des votes lorsque Tricot de Pro a été choisi par les fans, et même les enfants peuvent s'y coller. Un autre animal sauvage, le renard. Donc vous avez vu tout d'abord les oiseaux, les lapins et puis les renards, et je parle bien d'animaux sauvages, puisqu'ils ne feront pas partie, eux non plus, du foyer, ce ne seront pas des animaux de compagnie comme dans Chien et Chat, nous pourrons en quelque sorte les apprivoiser, avoir des interactions avec eux, le renard, lui, apparaîtra avec un trait de terrain spécifique que nous pourrons enlever. Mais visiblement, il sera là pour corser un peu le jeu, s'attaquer aux lapins et peut-être bien aux poules aussi. Heureusement que Super Lama est là, et ça le fait rire. Nous voyons que notre fermier est en train de désherber, il enlève des pissenlits. Et regardez ce qui pousse. Des citrouilles, car oui, en plus du système de pousse des plantes qui sera changé, vont apparaître de nouvelles plantes, des citrouilles, des champignons, des baies, des myrtilles, des pastèques, des aubergines, et de la laitue que l'on voit à droite. De nouveaux types de terrains apparaîtront, et notamment le terrain qui pourrait être traduit comme vie simple. Sur celui-ci, les Sims vivront uniquement avec ce qu'ils produisent de la terre. Elle va chercher les œufs, et elle a une surprise. Ah, nous l'attendions, nous allons pouvoir traire les vaches, nous pourrons utiliser le lait d'ailleurs, et l'aromatiser. Nouvelle activité qui apparaît, la cuisine en famille, en groupe, et même les enfants peuvent s'y coller, mais pas tout seul. On voit les conserves à droite sur le plan de travail, la mère de famille est en train de faire du pain je pense, elle a de la confiture sur son plan de travail, de l'huile d'olive, on voit à droite du lait. Nous pouvons apercevoir une nouvelle cuisine qui ressemble, c'est vrai, à celle de cuisine rustique. J'aime beaucoup les meubles. Le frigo aussi, et regardez en haut à gauche cette fenêtre avec un vitrail, magnifique je trouve. Il y aura même un nouveau tapis, ça c'est bien. Ah oui, ça arrive hein. Nouvelle activité que nous pourrons avoir, le pique-nique. Il nous suffira d'avoir un panier à pique-nique, nous pourrons l'emmener avec nous dans l'inventaire et faire pique-niquer nos Sims. C'est quand même mieux que d'avoir un vieux sandwich pourri dans sa poche hein. Retour sur la place du village de Henford-on-Bagley, le style est totalement anglais, il y a un nouvel arbre en centre, un moulin au fond à gauche, on l'aperçoit, un puits aussi, je ne sais pas s'il sera dans le debug ou dans les objets, et nous pouvons aussi observer deux étals qui pourront nous permettre de vendre nos productions, celle de droite avec Agatha la dentelle qui vend ses fleurs, et celle de gauche avec des fruits et des légumes. L'idée de ce village, c'est de créer véritablement une ambiance de village avec des gens qui se croisent, qui se connaissent, qui parlent d'eux, qui parlent entre eux. En tout cas, visuellement, à mon sens, c'est très réussi. Ici, nous sommes devant le pub qui s'appelle Les Bras du Gnome. Nouveau vêtement à nouveau. D'ailleurs, je trouve que la serveuse a un petit style bavarois, non? Bref, les gourous ont aussi précisé qu'il y avait une nouvelle nourriture en lien avec la campagne. Alors, est-ce que c'est un genre de pâté peut-être, de la saucisse? Je ne vois pas bien, on le saura plus tard. Ici, deux choses intéressantes.
Tout d'abord, l'étal sur laquelle nous vendons nos productions en centre-ville, et à droite, regardez, une épicerie. À ce stade, nous ne savons pas si nous pourrons posséder l'épicerie, c'est pas sûr. Ce qu'il est en tout cas, c'est que nous pourrons y passer commande de fruits et de légumes, et de certains ingrédients particuliers, et que nous pourrons être livrés à domicile. Pas mal comme idée. Ce serait une sorte de supermarché de campagne finalement. Avant le supermarché tout court peut-être. Un événement qui promet d'être intéressant, la foire de Finwich. Nous voyons la juge qui passe devant les candidats qui présentent des fruits et des légumes. Au passage, nous pouvons observer qu'il y a de nouveaux vêtements, notamment pour la Sims qui se trouve à droite. Ah, elle a un sacré look, j'aime bien. Regardez sa coiffure. Alors lui, il est exceptionnel quand même. Regardez son pull et regardez la taille de sa carotte. Bon, je crois qu'au concours de qui est la plus grosse, c'est toi qui as gagné. Et elle continue à chanter. Oula, oulala. Alors, je crois que cette scène est un clin d'œil à Charles le poulet maléfique qui existait déjà dans les Sims 3. Il avait tendance à être parfois un peu agressif. Un petit peu, hein. La pauvre. Et notre lapin qui va se réfugier dans un tronc d'arbre. Ça ne vous rappelle pas un conte, Alice au pays des merveilles? Ah, le décor est absolument magnifique, je trouve. Regardez cette cascade au centre, cette forêt, ces maisons que l'on peut apercevoir. Et ici à gauche, ce cercle qui peut faire penser peut-être à un cercle celtique. Ça sent le merveilleux quand même, non? Peut-être pas pour maintenant, mais peut-être pour plus tard. Cette nouvelle ville comportera 3 quartiers avec 4 terrains chacun, donc vous l'avez compris, 12 terrains en tout. Ce n'est pas forcément beaucoup, mais nous savons qu'il y aura un terrain de 64 par 64, ce qui pourra nous permettre de faire une grande ferme. Nourrissez votre esprit, l'extension insiste véritablement sur ce lien entre l'animal, la nature et les Sims. D'ailleurs, un nouveau trait de caractère devrait faire son apparition. Mot à mot, il pourrait être traduit par enthousiaste avec les animaux ou passionné par les animaux, et donc permettre de créer des liens particuliers avec eux. Je vous rassure, par défaut, nos animaux ne devraient pas apparaître avec des pulls. Bon, chacun ses goûts, je ne critique pas. Ah, il a l'air bien fier de lui, ce coq. Alors, si j'ai bien compris, les récompenses du concours devraient correspondre à des fruits et des légumes et non pas à des animaux, mais c'est vrai que les médailles derrière peuvent y faire penser. Je précise au passage que dans un poulailler, nous pourrons avoir au maximum 8 animaux. Elle a du style cette vache, non? On voit ici les hangars à animaux. Bon, c'est pas très joli, peut-être que ce sera traduit autrement. On pourrait dire les étables tout simplement. Et les vaches qui peuvent circuler de quelques carrés autour des différentes étables. L'idée est intéressante, même si les interactions seront peut-être limitées, à vérifier en gameplay bien évidemment. Une nouvelle compétence devrait aussi faire son apparition, mais pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations, les gourous nous en diront plus un peu plus tard. Est-ce que ce sera la broderie ou autre chose? J'espère bien que ce sera quelque chose en plus évidemment. Puisque quand on pense ferme, on ne pense pas franchement d'abord à la broderie. Enfin, pas moi en tout cas. Autre chose importante, les animaux pourront avoir un petit prénom. Si on peut nommer ces plants de vaches, mais pas ces vaches ou ces poules, c'est pas logique. Je crois que j'ai déjà quelques prénoms en tête pour les vaches d'Heidi. Y aura-t-il un nouveau crac-crac dans le foin? Y aura-t-il une nouvelle mort? Peut-être à cause du poulet maléfique? Cela reste à confirmer. En tout cas, il semble bien qu'il n'y aura pas de nouvelle carrière. Et ça, c'est très dommage. Et si nous achetons cette extension avant le 2 septembre, nous pourrons profiter de 3 objets, un vélo, un gnome qui peut chevaucher des poules et un arbre. Un arbre avec des lumières et une porte. Ça ne vous fait pas penser aux fées, vous? Moi si en tout cas. Cette extension sortira le 22 juillet, donc il ne nous reste plus qu'à attendre 1 mois et demi. Vous l'avez compris, je suis déjà impatient. Je vais continuer à enquêter et à glaner des informations. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous pensez de cette extension, est-ce que vous l'attendez, est-ce qu'elle vous plaît, est-ce que vous y voyez des points forts ou éventuellement des faiblesses.
Je serai ravi d'en discuter avec vous en commentaire. Pensez aussi au pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne et pour la rendre plus visible. Merci encore et à très bientôt.